Alors bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette petite capsule qui je pense va être assez courte. C'est un Kesako sur le thème du Switch. J'ai une personne qui m'a posé une question et je me suis dit que peut-être c'était intéressant d'aborder ça pour tout le monde, pour le plus grand nombre. Donc là, pour vous expliquer, moi dans ma vérité, le switch en termes de changement de polarité énergétique, donc le yin qui passerait yang et le yang qui passerait yin n'est pas possible, n'existe pas. Pourquoi? Parce que je valide totalement le point de vue que Pascal Montagnac a exposé il y a quelques temps, il y a une petite année, je pense. Je vous mettrai sa vidéo en barre d'infos ainsi que le minutage auquel elle démarre vraiment, elle rentre dans le vif du sujet concernant le switch. Elle l'explique extrêmement bien. Donc pour moi, le switch, en termes de changement de polarité du yin qui passe au yang, du yang qui passe au yin, non. Je vois pas ça, ça résonne pas du tout pour moi. C'est pas quelque chose qui, à mon sens, peut se faire. Par contre, il peut tout à fait y avoir pour certains duos un changement de dynamique comportementale. Donc une polarité qui est plutôt fuyante au départ, qui se met à aller au contact, et la polarité qui était plutôt voilà, en recherche de contact, dans l'attente, dans la dépendance affective, qui du coup se mettent à fuir. Ça, c'est possible. C'est quelque chose que certains duos peuvent traverser. Ça veut pas dire que, pour moi, c'est pas une étape obligatoire. Hein. La grande étape obligatoire, incontournable, c'est vraiment, voilà, rentrer dans la complétude, guérir ses blessures, atteindre l'équilibre intérieur et commencer à, voilà, être en mesure de manifester la plus grande, la part la plus lumineuse et la plus grande de soi. Voilà, j'espère que je suis claire. Donc là, je vous ai fait un petit tirage justement pour voir un peu ce qui se passe quand on est dans ces changements comportementaux, puisque je n'aborderai pas un switch du point de vue énergétique, parce que simplement pour moi, c'est absolument insensé. Donc voilà, évidemment sur le chemin, sur le parcours, on s'équilibre au niveau énergétique, hein, donc on peut avoir des montées de yang, des montées de yin, mais à aucun moment on change complètement de polarité. Notre polarité d'origine reste yin si on s'est identifié comme yin et yang si on s'est identifié comme yang. Voilà. Donc, au niveau des polarités, yang consciente du lien à la base et yin inconsciente, quand il y a ces changements-là, on va voir ce qui se passe au niveau voilà, des messages que mes oracles ont bien voulu me transmettre pour vous. Donc, on a la méditation chez le yang et le coach. Du côté, donc, j'ai travaillé avec les murmures de guérison et les portes de l'âme. Donc, ok, d'accord, je fais un miroir. Se transformer et l'injustice chez le yang, chez le yin. Donc chez la polarité yin inconsciente, on a la blessure d'injustice qui s'active au moment où elle part à la rencontre, au contact de son autre, et que l'autre justement, du coup, se met à fuir éventuellement, à rejeter l'autre. On a marre, a envie de faire autre chose, de passer à autre chose, et est en train de s'occuper de lui, d'elle, et n'a pas besoin, ou plutôt a besoin d'être en paix avec lui-même sans se sentir parasité ou de quelque manière que ce soit par son autre. D'accord. À ce moment-là, la polarité yang consciente du lien à la base, elle est vraiment focus sur sa mission de vie, reconstruire sa vie, se reconstituer, se restaurer, se développer, trouver solutions et ressources pour réussir à l'intérieur de lui, d'elle, et vraiment lui, elle, face à lui, elle, en miroir avec lui-même, en toute autonomie. Donc il est en train de travailler sur son autonomie à ce moment-là, le yang, conscient du lien à la base, et se dit merde, mais pourquoi il revient là, c'est bon, il va encore me retourner le cerveau. Je vous la fais en version voilà, un peu triviale, hein, mais c'est en gros c'est ce qu'on m'envoie. Mais qu'est-ce qui vient me casser les pieds là, c'est bon, moi je suis en train de bosser, c'est trop tôt quoi. Quelque part il y a ça. Voilà. Chez le yang conscient du lien à la base et chez la polarité yin inconsciente, elle est en train de changer complètement au niveau de sa structuration. Il y a un changement qui se fait
qui est extrêmement profond, et en fait elle vient chercher un appui, un renfort, se rassurer, se réassurer auprès de son yang, et elle vit vraiment le fait que l'autre soit dans l'autonomie et pas forcément dans le rejet brutal, mais dans l'indisponibilité. C'est vraiment vécu du côté de la polarité yin, inconsciente du lien à la base, comme une injustice profonde. En tout cas, ça active cette blessure d'injustice et cette peur du rejet chez la polarité yin inconsciente. Laisser ou de l'abandon. Moi, sur ces blessures-là, je suis pas très championne du monde, mais bon, voilà, c'est la même énergie de toute façon à la base. Hein. C'est la peur d'être laissé seul. Donc je vous lis le cartouche de la carte des portes de l'âme qui est sortie pour les yin inconscients. Laissez les déceptions de côté, alors votre cœur pourra guérir et les choses s'arrangeront. Ça, c'est ce qui lui est demandé du coup de travailler à ce moment-là. Hein. Voilà, ça réactive. Alors pour certaines, ça va être la blessure d'injustice. Pour d'autres, ça peut être d'autres blessures de l'âme, hein. Mais les blessures majeures, les blessures qui ont vraiment marqué et qui sont pas encore, qui n'ont pas été nettoyées ou qui sont les plus importantes de leur incarnation. Voilà, ce moment-là de va-et-vient, de fuis-moi je te fuis, du coup, se met en place, s'instaure de manière à pousser, et du côté de la polarité inconsciente, à la pousser à faire un travail sur elle, presque en conscience, pas forcément, ça dépend des duos, c'est très variable, mais en tout cas, il y a vraiment l'idée d'activer par ce changement de donne, en fait, de passer du je m'en vais, je m'enfuis, je rejette, je veux pas, à je veux, et l'autre finalement en face a plus l'air de vouloir, ça active vraiment, c'est vraiment fait pour faire travailler sur les blessures de la polarité qui rentre dans cette recherche de contact. Hein. Ok. Est-ce que j'ai une indication supplémentaire? On me dit non parce que en général c'est trop. Il y a beaucoup de cas. Voilà, là il y a beaucoup de cas très singuliers. Donc, mais bon, a priori, on me dit que là l'essentiel est passé. Voilà, donc je vous renvoie très très sérieusement sur cette vidéo de Pascal Montagnac. J'en ai regardé plusieurs hein, sur le thème du switch, etc. Et celle de Pascal Montagnac, et c'est pas toujours systématiquement le cas à 100% dans ses vidéos, mais quand même, je suis quand même assez partisane et assez d'accord avec sa façon de dire et de voir les choses. Donc je vous renvoie prioritairement sur celle-là. Après, vous pouvez toujours chercher d'autres infos hein, ailleurs. Mais voilà, pour moi, c'est celle qui vibre et qui sonne le plus vrai et le plus juste. Voilà. Alors, on va voir du côté des polarités yin, consciente, et yang, inconsciente, qu'est-ce qui se joue au moment de ce fameux switch où la polarité inconsciente change d'attitude et revient au contact. Du côté de la polarité consciente, on a déclencheur, sexualité sacrée, ok ? Alors là, il s'agit peut-être l'origine de la fuite de la polarité consciente peut trouver ses origines dans cette peur, le fait d'être envahi au niveau énergétique par l'énergie de Kundalini. Il y a ça déclenche le fait que son autre revienne, une telle montée énergétique en lui que ça lui fait peur. Il se dit oups là, il faut que j'aille me prendre une douche froide pour me calmer. C'est un peu ça. Je vous dire ça à gros traits, vous m'excuserez, c'est vraiment j'y vais en mode bûcheron là. Du côté de la polarité inconsciente de lien à la base, on a la carte conscience qui sort du côté des murmures de guérison et gratitude. Alors là, j'ai une image d'un méditant en pleine lévitation du côté de la polarité inconsciente du lien à la base, à dominante yang. Il y a une idée d'être rentré dans la pleine conscience et d'avoir envie d'aller partager ça avec sa polarité, avec son autre, d'être dans dans une forme de gratitude de la gratitude à la vie
et de vouloir absolument que son autre soit dans cette même dynamique. Alors que la polarité consciente à la base, la dominante yin, elle est de base déjà là-dedans. Ça déclenche vraiment, là, moi, ce que ça me dit, c'est que quand la polarité, quand on est sur des duos qui sont concernés par cette dynamique, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, quand la polarité inconsciente du lien à la base revient au contact, ça appuie sur un genre de starter ça appuie sur le bouton turbojet au niveau du taux vibratoire de la polarité yin consciente, et ça l'envoie vraiment littéralement dans les étoiles, et du coup, il y a un besoin du côté de la polarité yin consciente de se recentrer, de se récupérer en fait. Donc c'est pas vraiment de la fuite ou du rejet du côté de la polarité yin consciente, c'est plutôt du attends, on va se calmer, laisse-moi le temps de respirer, de reprendre mon souffle, ça va bien aller quoi. Voilà, il y a un peu ça. Je vais sortir des cartes de mon oracle pour avoir des précisions, parce que c'est quand même un peu moins les messages sont moins à la fois tellement plus simples et directs que j'ai un peu du mal. J'aimerais bien avoir quand même une ou deux cartes de plus. Pour la polarité yin, consciente du lien, qu'est-ce qui se passe au moment de ce changement de dynamique? Ouais, au niveau du chakra du cœur, il y a un truc qui se passe. Il y a une reliance entre le chakra du cœur et le chakra racine qui fait comme un peu comme les fusées. C'est cette image-là qui me vient. C'est on a l'énergie qui part du chakra du cœur, qui descend dans la racine et qui pousse tellement fort que ça fait littéralement décoller au niveau énergétique la polarité yin, consciente du lien à la base. Et pour la polarité yang, inconsciente, on a le chakra racine qui s'est montré, mais je vais en demander une seule, s'il vous plaît. Merci. Promesse. Alors là, j'entends accomplissement de la prophétie. Donc c'est comme si la polarité yang, inconsciente du lien à la base, d'un coup, elle avait accès à cette information. C'est comme si d'un coup, on lui envoyait le contrat par fax et qu'elle pouvait le lire clause par clause et dire « Ah mais oui, d'accord, ok. Donc d'accord, moi je dois faire ça, donc je vais le faire. » C'est un peu ça. Alors vous m'excuserez, c'est un peu... c'est pas forcément très clair. Il y a une idée de prise de conscience fulgurante et de presque d'illumination du côté de la polarité yang, inconsciente du lien à la base. D'ailleurs, j'arrive plus à dire inconsciente du coup, parce que là, elle est vraiment dans la pleine conscience de qui elle est et de ce qu'elle a à faire dans le duo pour amener le changement, arriver à la réunion. Ok. On a le flux et la foudre. Il y a vraiment, du côté de la polarité yin, consciente du lien à la base, c'est comme si d'un coup, ça devenait trop beau pour être vrai. Il y a aussi quelque chose de cet ordre-là. Il y a encore des restes de peur qui sont liés à un manque de confiance. Un manque de confiance, c'est pas en la vie, mais c'est en cette incarnation. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qui joue. Donc il y a une idée d'être dans le doute à un endroit de soi qui fait que du coup la polarité yin consciente n'est pas à même d'accueillir cette montée vibratoire. Il y a un truc qui est trop. Et donc, il y a une nécessité pour la polarité yin consciente de prendre un petit peu de recul et de s'isoler un peu pour pouvoir prendre la hauteur nécessaire et ensuite redescendre et ensuite être en mesure d'accueillir le retour de son autre. Voilà, il y a de ça. Mais écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. C'est une capsule un peu flash éclair. J'espère que ça en aura aidé quelques-uns, éclairé. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo de Pascal Montagnac que je vous ai mise en barre d'infos. Et je vous mets aussi le timing, donc vous pourrez aller directement. C'est aux alentours de la 20e minute qu'elle démarre vraiment, qu'elle rentre dans le vif du sujet. Et ce sujet-là
elle l'aborde vraiment, pour moi, c'est parfaitement aligné à ce que je pense et ce que je ressens comme juste et vrai. Voilà, je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et portez-vous bien.